À toutes et à tous, bienvenue sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Rencontre dans l'après-midi d'hier au Palais des gouverneurs d'une délégation du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida, et du caucus des femmes parlementaires. À l'ordre du jour, des questions liées au rôle des parlementaires dans la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Ouverture hier mardi au Palais des gouverneurs de la 3e session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, qui a procédé à la cérémonie d'ouverture de la session. Les détails à suivre dans cette édition. Séminaire d'appropriation des missions du médiateur de la République. Les travaux ont lieu à Goué avec la présence des députés qui ont exprimé leur satisfaction au terme des échanges. Vous allez suivre dans cette édition leurs impressions. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer. Une délégation conduite par la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida, était au Palais des gouverneurs dans l'après-midi d'hier. L'objectif est de rencontrer le caucus des femmes parlementaires afin de discuter des questions liées au rôle des parlementaires dans la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Le point avec Océane Amonso. Le VIH-Sida reste un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale et connaît une transmission continue dans tous les pays du monde. Le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida est une initiative conjointe innovante de la famille des Nations Unies qui rassemble les efforts et les ressources pour unir les efforts du système des Nations Unies, les gouvernements nationaux ainsi que les institutions contre le sida. C'est la principale raison de l'arrivée de la directrice exécutive de l'ONU-Sida au Bénin. Elle est venue rencontrer ses consoeurs du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Des échanges à bâtons rompus, des réflexions qui vont dans le sens de la lutte contre le sida dans le monde. Ça a été une discussion très importante. Les causes des femmes impliquées dans la lutte contre le VIH, les disponibilités dans le processus. Et puis, les processus pour combattre, pour mettre fin à cette... Ils sont très déterminés dans ce processus, dans ce combat. J'ai pu voir un peu le nouvel environnement et puis ce qu'ils y font. Nous avons discuté sur des choses à suivre. Par exemple, renforcer la capacité quant au budget, les aider à établir des liens à suivre avec la société civile, l'académie, pour la lutte contre cette affaire, pour changer la mentalité. J'ai beaucoup appris sur le Bénin. J'étais impressionné par leur forte capacité sur la question. Les femmes parlementaires du Bénin, considérant l'importance du sujet et ayant à cœur le rôle qui est le leur, prennent un engagement ferme. Nous sommes convaincus que les échanges d'expertise et les partenariats solides sont essentiels pour atteindre nos objectifs communs. En tant que parlementaires, nous nous engageons à promouvoir des politiques et des initiatives qui répondent aux besoins des populations les plus vulnérables et à soutenir les stratégies efficaces pour endiguer l'épidémie du VIH-Sida. Les femmes parlementaires du Bénin seront déterminées à accompagner l'ONU-Sida, mais nous ne serons pas seuls. Nous avons le soutien constant des hommes parlementaires. Après ces discussions très enrichissantes, les deux parties se sont séparées, les yeux luisants d'espoir.
Juste avant cette séance de travail avec les femmes parlementaires béninoises, la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. On l'écoute à propos de ces échanges avec l'autorité parlementaire. Cet après-midi, j'ai eu le privilège de rencontrer, d'avoir un échange avec le président de l'Assemblée nationale et puis le comité qui s'occupe du VIH-Sida et puis les femmes parlementaires. Nous avons discuté de beaucoup de choses. C'est basé sur le rôle des parlementaires sur la lutte contre le VIH-Sida. Et ils ont approuvé le budget. C'est très important pour le Parlement de protéger les exigences sur la santé et puis l'éducation, parce que ces deux choses sont très importantes pour les hommes. Nous avons discuté également sur la question de la participation des femmes au niveau politique, parce qu'ils ont élu des femmes. Les femmes élues peuvent être les champions de toutes les questions qui ont besoin d'être traitées pour préserver les gens contre le VIH-Sida au niveau de la jeunesse, qui sont les plus affectés. Nous avons eu beaucoup d'accords, de points d'accord. Ils m'ont expliqué que l'évolution que le Bénin a connue de 10% des femmes au Parlement à l'effectif de 25% aujourd'hui. Et puis leur appui sur l'évolution à un pourcentage important. Nous avons aussi discuté sur les questions de genre et comment ça agit sur le VIH, affectant aussi toute la société, et puis sur les leaders de l'opinion, etc. Ainsi que les femmes qui sont aussi en position de dirigeants. Et d'une audience à une autre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa, a reçu en audience l'artiste chanteuse Fati. Cette dernière est venue informer l'autorité parlementaire de la tournée musicale nationale initiée par l'Institut français qu'elle démarre bientôt. Une tournée qui porte sur le thème des violences faites aux femmes et à la petite enfance. On l'écoute à sa sortie d'audience. Nous tenons déjà à dire merci de tout notre cœur du fait de nous avoir accordé ce temps combien précieux. Alors, nous sommes en collaboration avec l'Institut français du Bénin qui a permis l'effectivité d'une tournée nationale dans 6 villes du Bénin dans lesquelles vont se tenir des concerts live autour du thème « Tous unis contre les violences faites aux femmes ». Et nous savons que notre pays, à travers ses députés, sont en train d'œuvrer pour que des lois soient prises en faveur de la protection des femmes et de la petite enfance. Donc il était quand même pour nous très important que les députés qui sont en train de travailler, d'œuvrer pour que cela soit effectif, soient au courant d'une telle tournée. Pour la parenthèse d'humour, il nous a fait savoir qu'il était musicien, donc tout de suite il a compris l'importance de ce que nous sommes en train de faire, et voilà, il nous a rassurés du fait que c'est c'est dans la ligne éditoriale de l'Assemblée nationale que de protéger les femmes et les enfants, donc nous nous inscrivons dans la bonne marge en fait, voilà. En marge de ces audiences tenues dans la journée où parlaient des gouverneurs, le premier vice-président ainsi que le président de l'Assemblée nationale ont participé à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2024. Une session sollicitée par plusieurs députés pour étudier plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Voici l'ambiance qui a prévalu au sein de l'hémicycle hier avec Latifou Boni. C'est toujours avec une légitime fierté et un plaisir renouvelé de revoir toujours les collègues. Une petite rentrée des classes, occasion pour les élus du peuple de renouer avec la chaleur de leurs bancs spéciaux et de revivre
les ambiances de ces moments où l'engagement n'est pas rare. Ça a l'air toujours d'être une rentrée des classes et tout le monde est content. À l'appel, ce sont 83 élus qui ont répondu. C'est largement au-delà du quorum. Nous passons maintenant à l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire de l'année. 1. Examen du projet de budget de l'Assemblée nationale pour la gestion 2025. 2. Désignation de membres du Conseil économique et social au niveau départemental et national. 3. Examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les deux derniers sujets à l'ordre du jour, à savoir le projet de budget du Parlement et le règlement intérieur de l'institution, ont été affectés aux diverses commissions. Si le dossier de la désignation des membres du Conseil économique l'a également été, c'est bien après une demande de procédure d'urgence requise par 21 élus. Procédure d'urgence qui s'explique par des délais devenus très courts. Au plus tard, 60 jours, 2 mois après la promulgation, le Conseil économique et social doit être installé. Donc, il faudrait que nous désignions les membres du Conseil avant pour permettre au chef de l'État de prendre le décret et ensuite installer. Donc, nous sommes dans un étau. Vu l'urgence, la commission des lois et son président ont promis d'aller vite et déposer leur rapport. De quoi permettre au président Louis Guénou-Vlavonou de convier ses collègues députés jeudi pour connaître du dossier de la désignation des membres du CES au niveau national comme départemental. Et juste après les travaux en plénière, à mettre le cap sur Niki. Le tourisme est un pôle de développement. Donc ça, comme ça, nous concerne tous. J'invite tous les députés ici, sans exception, à se rendre à Niki. Les 3 sujets à l'ordre du jour devraient être abordés avant la fin des 15 jours ouvrés à partir de cette séance plénière d'ouverture de la session extraordinaire. Et les députés vont encore se retrouver demain au Palais des gouverneurs pour poursuivre les travaux de cette troisième session extraordinaire de l'année 2024. Selon le communiqué faisant office d'invitation du président de l'Assemblée nationale, les députés vont développer plusieurs points, à savoir 1. L'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2025. 2. La désignation des membres du Conseil économique et social CES au niveau départemental et national. Et enfin, le point 3, l'examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais bien avant l'ouverture de cette session extraordinaire, les députés ont participé à un séminaire d'appropriation des missions du médiateur de la République. Les travaux ont lieu à Goué avec la présence des parlementaires conviés à cette occasion, y compris le président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Gilles Christachidi et Octava Adjo. Au Bénin comme ailleurs, les relations humaines sont souvent parsemées d'incompréhensions et de conflits qui peuvent parfois s'avérer de véritables poisons pour le vivre ensemble. C'est pour prévenir et gérer ces genres de situations tant au sommet de l'État qu'en son sein que le médiateur de la République a été créé au Bénin. Le médiateur de la République, dans ses missions de contribution à l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens, à la consolidation de l'état de droit, participe de fait à la pacification de l'espace public, marquant ainsi sa présence aux confins des collectivités territoriales les plus reculées du Bénin. C'est par la loi 2009-22 du 11 août 2009 portant institution du médiateur de la République que les parlementaires ont consacré la naissance de cette institution qui, depuis sa création en 2009, demeure inconnue de plusieurs citoyens. Tous membres de la 9e législature, ces députés sont venus s'imprégner des réalités liées à l'exercice des prérogatives
du médiateur de la République à travers ce séminaire. Ce séminaire, au-delà de l'appropriation des missions du médiateur de la République, en tant qu'institution de la République, par les acteurs de l'univers institutionnel que vous constituez, c'est le rôle éminemment social de l'institution qui est mis en exergue. Votre présence en ces lieux m'édifie et rehausse indubitablement cette importante rencontre qui constitue la preuve manifeste de la franche collaboration et de la symbiose existant entre nos différentes institutions au profit de nos concitoyens et pour le développement harmonieux de notre pays. Si le médiateur de la République intervient dans la régulation des relations sociales et politiques dans les différentes sphères de la société, le premier responsable de l'institution voudrait compter sur l'appui de la représentation nationale pour sa réussite. Votre institution parlementaire sera d'une importance capitale pour le renforcement et le rayonnement de l'institution que je dirige, à travers le développement d'une synergie d'action pour les activités de terrain variées que j'organise en matière de résolution des conflits et de dialogue socio-politique. Pour mieux comprendre les réalités liées à cette institution, les participants au présent séminaire ont droit à 2 grandes communications épicées de panels et de débats. Des réflexions d'ensemble menées par les députés avec en face des éclaircissements donnés parfois par les membres du Présidium, les communicateurs, mais aussi le président actuel de l'institution au cœur des échanges. Des réflexions intellectuelles aérées aussi par des prestations artistiques, tout en couleur. Après les députés, ce sont leurs suppléants qui vont aussi prendre part à ce séminaire sur les mêmes lieux. Après la cérémonie d'ouverture, les participants à ce séminaire ont assisté à une communication sur l'état des lieux des attributions du médiateur de la République du Bénin, une communication présentée par l'ancien médiateur de la République, Joseph Yononfon, qui a exposé à l'assistance quelques actions essentielles menées par l'institution jusqu'à présent. Écoutons-le. De la création du médiateur de la République, de l'institution du médiateur de la République à 2013, sur les 2754 recours reçus et traités depuis la création de l'organe national de médiation, il importe de noter qu'en 2013, 215 recours ont été traités. La plupart de ces recours ont trait au litige domanial, à la carrière des agents de l'État, aux créances des entreprises privées sur l'État, des demandes d'intervention gracieuse, la condition de vie dans les prisons. J'ai écrit au chef de l'État, je crois que c'était... J'ai visité la prison d'Abomey. Et je me suis aperçu à l'époque que ne restait à la prison d'Abomey que ceux qui voulaient. Parce que derrière la prison, du côté de la rue, le mur était complètement par terre. Et ils étaient obligés de mettre des militaires là pour que les prisonniers ne s'en aillent pas. Et j'ai visité la prison qui était en construction, qui n'était pas terminée. Donc j'ai écrit au président de la République à l'époque pour lui dire qu'il fallait rapidement terminer la prison en construction et transférer les prisonniers là-bas. Donc il y a des actions de ce genre-là qu'on mène et qui ne sont pas connues. J'ai écrit à un moment donné au chef de l'État, au moment où les choses n'allaient pas très bien entre le Nigeria et nous, j'ai écrit pour faire état de tous les accords que nous avions signés avec le Nigeria et qui ne permettaient pas au Nigeria de faire ce qu'il était en train de faire avec nous. Donc, c'est des situations de ce genre-là pour lesquelles le médiateur de la République devient conseil de l'administration.
Les députés ayant pris part aux travaux en sont sortis plus nourris au sujet des missions du médiateur de la République. Certains d'entre eux l'ont exprimé au micro de nos reporters sur les lieux Gilles-Christ Tchidi et Octave Adjo. En mots simples, quand on dit médiateur, c'est celui-là qui est censé peut-être faire des conciliations, le facilitateur. Ça existe d'ailleurs dans nos communautés. Chez les Yoruba, on l'appelle le Madjeobadje. Donc c'est la même chose. Mais parmi nous, il y en a qui confondent, qui pensent que le médiateur est en mesure de régler même les conflits des politiciens, je vais dire. Je ne vais pas dire conflits politiques. Les conflits entre les politiciens, ce qui n'est pas le cas. Le médiateur, selon moi, est au service de la communauté pour régler le problème entre le citoyen et l'administration, pas régler, même faciliter, être le lien, le courroie de transmission entre le citoyen et l'administration, donc l'État central, et aussi entre les citoyens entre eux, entre les communautés, par exemple, des conflits domaniaux, par exemple. Ce n'est pas de son ressort, mais il peut expliquer, il peut accompagner. En fait, c'est ça le rôle du médiateur. Il est d'un grand intérêt pour tout Béninois déjà, tout intellectuel, tout citoyen, et particulièrement tout député, de connaître les institutions de la République, celles qui sont mentionnées dans notre Constitution, de connaître leur fonctionnement et surtout l'interconnexion, les relations de fonctionnement qu'il peut avoir entre ces institutions-là. Dans cette logique, je salue et je félicite les organisateurs de ce séminaire qui nous permet donc de découvrir davantage en tant que député cette institution que constitue le médiateur de la République et, comme son nom l'indique, doit être la structure qui fait régner la paix dans le pays au plan social et au plan politique, notamment dans les dialogues politiques. Je pense que c'est très important en tant qu'élu de la nation, donc représentant le peuple, de savoir déjà tout ce que nous avons comme arsenal en matière d'institutions dans le pays, et afin de pouvoir véritablement jouer pleinement notre rôle quant à l'appui éventuel à apporter, n'est-ce pas, à nos mandants lorsqu'il y a besoin de le faire. Et je crois que dans ce cadre, l'institution qui aujourd'hui est en train qui nous a conviés, n'est-ce pas, à cet atelier, fait bien, n'est-ce pas, de nous convier pour que nous puissions nous imprégner au mieux, n'est-ce pas, de ces prérogatives, de ces fonctions. Et comme ça, cela nous permettra d'être à même, n'est-ce pas, de jouer pleinement notre rôle, qui est le rôle de représentant de la nation. Ma participation à cet atelier ce matin m'a permis de mieux connaître d'abord l'institution médiateur de la République, mais également a permis de connaître, en dehors des missions, quel est l'ancrage institutionnel, quelles sont les difficultés, quelles sont la stratégie d'intervention et tout ça. Des débats qui ont été faits aujourd'hui, il y a un peu comme une question de non-autonomisation financière qui ne permet pas au médiateur de la République de déployer tout son dispositif opérationnel dans les départements, dans les communes et de pouvoir travailler comme cela se doit. Et donc, je pense que les questions budgétaires pour une efficacité de cette institution doivent être également revues. Dans leur parution de ce jour, nos confrères sont revenus sur la séance plénière d'hier au Palais des Gouverneurs. Le traitement de tout ce qui s'est passé hier au sein de l'hémicycle par ces médias nous est rapporté ici par Gilles-Christ Tchidi. Mesdames et messieurs, bonjour. La troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 s'est ouverte hier à Porto Novo. Et à Djaché News de rapporter que c'est le président de l'institution, Louis Gbérou Nouvlavonou, qui a lui-même ouvert les travaux. Cette session extraordinaire précise les 4 vérités
a été sollicité par 20 députés membres de cette 9e législature. Mais avant l'ouverture proprement dite des travaux, informe le leader du jour, le président de l'institution a fait vérifier le quorum conformément au texte en vigueur dans la République. Et le journal d'ajouter qu'à l'issue de l'appel nominal, 83 députés sur les 109 qui composent la 9e législature ont répondu présents. Matin Libre et la Primeur informent que 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session et que le premier secrétaire parlementaire, Mao Nyokakpo, les a rappelés à l'entame de cette séance plénière tenue ce mardi. Il s'agit de l'examen de l'avant-projet de budget de l'Assemblée nationale du Bénin gestion 2025, de la désignation des représentants de l'institution au Conseil économique et social au niveau départemental et national, puis de l'examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Prenant la parole, détail Nord-Sud quotidien, le président de l'Assemblée nationale a expliqué à ses collègues députés les différentes étapes devant conduire à l'examen de l'avant-projet de budget du Parlement béninois pour l'année 2025. Louis Berou Nouvlavonou qui a déclaré et rapporté par le journal, je cite, « Les questeurs ont déjà préparé l'avant-projet de budget qui a été transmis à la Commission des finances pour faire ses observations que je vais intégrer en tant que président de l'Assemblée nationale. Si le dossier est prêt aujourd'hui, on va donc se retrouver le jeudi 12 septembre 2024 pour examiner le projet de budget. Si le dossier me parvient demain, mercredi 11 septembre, on va se retrouver le vendredi prochain puisque vous devez disposer de 48 heures pour vous imprégner de son contenu et faire aussi vos observations avant son examen en séance plénière. » Fin de citation. Dans cette dynamique, l'événement précis rapporte que les 3 dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire ont été affectés aux différentes commissions compétentes. Fraternité d'ajouter que les travaux reprennent demain jeudi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Et dans l'actualité nationale, le révélateur du jour informe que les cadres de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les députés de l'Assemblée nationale sont en atelier d'appropriation du code électoral. Des assises qui visent, explique le journal, à comprendre l'esprit de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant code électoral en République du Bénin qui suscite toujours de vives critiques dans l'opinion nationale. Le leader du jour confirme l'information et pense que cet atelier constitue une étape décisive avant les élections générales de 2026. Parlons sport tout de même avec Fraternité qui informe que dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en 2025, les Guépards du Bénin ont réalisé une bonne performance en battant les Chevaliers de la Méditerranée de Libye sur un score de 2-0. Mon confrère d'en conclure donc que les Guépards remettent ainsi les pendules à l'heure après avoir été battus lors de la première journée par les Super Eagles du Nigeria sur un score de 3-0. Fin de cette revue de presse. À demain. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.